Moi, je pense qu'on a beaucoup de talent ici à Lubumbashi, au Katanga. Pas seulement nos superstars que nous connaissons dans la ville, mais chaque jour, j'entends des jeunes qui m'envoient des sons, qui m'écrivent. Je vous dis que Lubumbashi a des talents. Mais qu'est-ce qui bloque? Effectivement, le premier problème, c'est le financement. Comme vous le savez, les jeunes ont du talent, les jeunes veulent s'exprimer, pas seulement dans la musique, dans l'art, dans la peinture, dans les tableaux et dans beaucoup de choses, mais ils ont un problème des moyens. Et moi, je me pose la question, nous avons ici, dans cette province, une direction de Sokoda, des trucs de droit d'auteur, qui récupèrent de l'argent dans les radios, qui récupèrent dans les terrasses, dans les bars. Mais où part cet argent au niveau local? Parce que il y a des chansons de RJ qui se jouent, les chansons de Pisson, d'Agressivo, mais est-ce qu'ils reçoivent de l'argent? Si nous allons demander, ils disent non, ils sont pas affiliés. Mais non, mais lorsque vous recevez l'argent, vous comptez pas compte qu'ils sont affiliés parce que leurs chansons se jouent. Donc ces gens ont besoin de, pas seulement financer un individu, mais financer l'industrie. C'est-à-dire, on veut un jour se réveiller, Sokoda crée un studio d'enregistrement avec tous les éléments possibles actualisés. Au lieu de payer $100, on paye $10 à tous les artistes de venir prester et on recrute des bons, des meilleurs réalisateurs, des meilleurs ingénieurs de son que la Sokoda va payer pour soutenir l'industrie musicale. Et comme on ne sait pas atteindre ces objectifs-là, voilà pourquoi aujourd'hui, moi, je me tiens garant d'aller demander vos voix pour postuler en tant que député provincial, pas national, je vais rester ici à Lubumbashi, pour aller défendre ces genres de cas au niveau du Parlement provincial, que le gouvernement provincial puisse soutenir les artistes et musiciens avec des subventions et que la Sokoda nous explique pourquoi elle est là depuis des années, elle ne soutient pas les artistes localement. Donc je pense que l'industrie peut se développer avec l'aide de l'État aussi. Et si on est à l'extérieur, on ne va pas atteindre nos objectifs. Je peux bien encadrer les jeunes, je peux bien faire évoluer les jeunes, mais je suis limité. Je n'ai pas assez de moyens pour donner l'opportunité aux jeunes talents qu'on ne connaît pas pour se développer. C'est vrai que Katanga Award crée une visibilité. Non seulement on récompense les meilleurs de l'année, mais nous laissons aussi de l'espace aux artistes de s'exprimer. Il n'y a pas que des musiciens. Vous voyez des acrobates, vous voyez la musique folklorique, vous voyez des artistes qui sont des couturiers, des modélistes qui font des défilés. Donc, dernièrement, il y a eu un jeune encore qui a fait un tableau en direct. Donc, nous, notre souci, c'est élever la culture. La culture, c'est pas que la musique, on vous l'a démontré dans Katanga Award. Nous faisons découvrir des jeunes talents, des comédiens et tout. Mais ces gens sont limités à l'extérieur d'une visibilité qu'on leur apporte. Ces gens ont besoin des moyens. Et ces moyens, on peut les avoir aussi par l'État, en dehors des individus, en dehors des producteurs. Voilà pourquoi j'ai pris ce combat d'aller demander vos voix pour que vous puissiez m'envoyer au Parlement au numéro 821 pour essayer de se battre pour trouver des solutions pour l'industrie musicale. Si vous devez faire une analyse générale, une analyse globale sur l'évolution de la musique, parce que vous avez fait quand même 14 ans avec l'événement Katanga Award, ici je suis d'abord focus sur la musique, vous avez quand même eu le temps d'écouter les artistes pendant 14 années. En quelques lignes, si vous devez faire l'analyse de la musique et les niveaux de la musique de cette région, que diriez-vous? Non, mais moi je suis fier de la musique louchoise, de la musique du Haut-Katanga, la musique katangaise en général. Vous savez, il y a 14 ans, lorsqu'on mettait la radio, c'était les chansons zambiennes. C'était des chansons tanzaniennes. Ou c'était des chansons quinoises qui n'étaient pas trop, on n'était pas trop rumba, on n'aimait pas trop. C'est vrai, quelques rares chansons rumba, mais lorsque nous on sortait à l'époque à DS, lorsqu'on sortait, c'était des chansons zambiennes, c'était des chansons tanzaniennes, des chansons sud-africaines, voire des chansons américaines. C'était rarement même les chansons en tout cas les chansons louchoises. Je ne sais même pas si DS a déjà mis une fois les chansons louchoises dans cette boîte-là. En tout cas personnellement, je m'en souviens pas. On avait des nightclubs ici, Number One à l'époque, hein, les vieux qui allaient ici en ville ici. Vous n'allez jamais voir une chanson des artistes locaux. Donc aujourd'hui, ça vous fait la fierté. Aujourd'hui, je vous dis pas seulement à Lubumbashi, à Kinshasa, Pisson se joue, RJ se joue, Agressivo se joue, MJoe se joue, Majou se joue. Aujourd'hui, c'est une fierté. Et nous, je pense, je le dis avec fierté, nous avons contribué à cette évolution. On a contribué en quoi? Pas seulement en encadrant les artistes, hein, comme on a eu MJoe, on a eu Pisson, on a eu Dacosta, pas seulement ces artistes qu'on a encadrés, mais la compétition qu'on a créée à travers Katanga Award. Chaque année, les artistes savaient que voilà, à la fin, il y aura une compétition, les gens vont voter qui est meilleur artiste. Et les gens commençaient à prendre soin de leur musique, à chercher des meilleurs sons, à chercher des meilleurs paroliers, à chercher des images. Nous avons même récompensé ceux-là qui font